Personne ne te prévient que si tu brilles en trop, tu vas déranger, que si tu es aimable sans limite, tu vas attirer les prédateurs, et que si tu es transparent dans un monde de masques, tu vas saigner. Mais tu insistes. Crois-tu que le monde valorise ce qui est authentique? Crois-tu que parce que tu es bon, tout ira bien pour toi? Crois-tu que ta générosité t'ouvrira des portes? Puis survient le coup, un ami te trahit, un partenaire abuse de ton dévouement, un patron t'utilise puis te remplace. Tu ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Tu ne sais pas comment tu as cessé d'être protagoniste pour devenir une ressource, un outil, un échelon. Là, tu t'en rends compte. Ce n'était pas parce que tu étais faible, mais parce que tu n'avais pas de stratégie. Et Machiavel l'avait déjà averti il y a des siècles. Celui qui est bon dans un monde de malins devient une proie. Cette vidéo n'est pas une apologie de la cruauté. C'est un avertissement pour les naïfs, un guide pour celui qui en a assez d'être piétiné, pour celui qui a tout donné et n'a rien reçu. Nous allons démonter ce mensonge qui dit que la bonté suffit et je vais te montrer comment tu peux continuer d'être lumière sans laisser les autres t'éteindre. Mais d'abord, tu dois regarder l'obscurité en face, car si tu ne comprends pas pourquoi tous veulent quelque chose de toi, tu n'apprendras jamais à l'utiliser à ton avantage. Et quand tu auras fini cette vidéo, tu verras le monde avec d'autres yeux, non comme victime, mais comme stratège. Peut-être ne l'as-tu pas remarqué, mais chaque personne qui s'approche de toi vient avec une fin cachée. Ce n'est pas toujours l'argent. Parfois, c'est la validation, parfois la compagnie, parfois cette sensation de pouvoir qu'elle ressent en sachant que tu seras là quoi qu'il arrive. Et toi, sans t'en rendre compte, tu leur as tout donné. Tu leur donnes ton attention, ton temps, ton écoute, ton empathie, ta disponibilité infinie. Et ensuite, quand tu cesses de leur donner, ils se fâchent, n'est-ce pas? Pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce qu'ils s'étaient déjà habitués à t'utiliser. Et ce n'est pas par méchanceté, c'est par nature humaine. Les gens s'installent là où il n'y a pas de résistance et profitent de celui qui ne met pas de prix. C'est ce que Machiavel comprenait mieux que quiconque. Le pouvoir ne se résume pas à une autorité visible, mais à savoir combien tu vaux et à ne pas le donner à n'importe qui. Mais toi, tu ne l'as jamais mesuré. Tu n'as jamais fait d'inventaire émotionnel. Tu ne t'es jamais demandé combien de fois tu as aidé ceux qui ne le feraient jamais pour toi, et maintenant, tu es vide. Le problème n'est pas de donner, le problème est de ne pas savoir quand arrêter. Veux-tu savoir combien de personnes te valorisent vraiment? Pose des limites, dis non une seule fois, cesse d'être toujours disponible et observe. La plupart ne te remercieront pas pour ce que tu as donné. Ils se fâcheront pour ce que tu as cessé de donner. Et tu verras alors clairement parce que le véritable respect ne vient pas de tout donner, il vient de savoir dire stop. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Et il ne parlait pas de terreur physique. Il parlait d'être une personne avec des limites si claires que personne n'ose les franchir. Les gens ne respectent pas celui qui cède toujours. Ils respectent celui qui n'a pas besoin d'expliquer ses décisions. Celui qui parle peu, mais laisse une empreinte. Celui qui peut disparaître et manquer. Car monde, celui qui ne sait pas faire payer ce qu'il donne, finit endetté émotionnellement envers tous. Et personne ne paye cette dette pour toi. Tu as passé tout ce temps à t'efforcer d'être visible, d'être utile, d'être présent. Et tu ne t'es pas rendu compte que chaque fois que tu es trop présent, tu vaux moins. L'as-tu remarqué quand tu étais la personne qui répondait instantanément, qui disait oui à tout, qui écoutait les problèmes de tous alors que personne n'écoutait les tiens? Qu'as-tu reçu en échange? Silence, absence et le pire châtiment de tous. Considéré comme acquis. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu croyais que tout donner suffisait, que l'amour, l'amitié, le respect se gagnaient par le dévouement. Machiavel le disait sans fioriture, les hommes oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. C'est brutal mais c'est réel, les gens se souviennent plus de ce que tu leur as donné que de ce que tu as souffert pour eux. Se souviennent plus de ce qu'ils ont obtenu de toi que de ce qu'ils t'ont pris.
Et toi, tu continues de donner, tu continues d'espérer, tu continues de croire qu'un jour, ils verront tout ce que tu as fait pour eux, mais ils ne le verront pas parce que celui qui est toujours là devient invisible. C'est pourquoi l'un des plus grands actes de pouvoir est de disparaître non comme punition, mais comme stratégie. Le silence n'est pas faiblesse, c'est rareté, et la rareté crée le désir. Tu l'as remarqué ? Ceux qui donnent le moins, ceux qui se réservent le plus, ceux qui se font attendre semblent avoir plus de valeur. Et c'est parce qu'ils maîtrisent une vérité simple. L'attention ne se donne pas, elle se côte. Veux-tu récupérer ton pouvoir ? Commence par gérer ta présence comme si c'était un luxe et non de l'eau gratuite. Ton temps, ton énergie, ton écoute, ton regard, ton étreinte, tout cela a de la valeur et plus tu l'offres facilement, moins c'est apprécié. C'est le jeu que personne ne t'a enseigné. Un jeu où ne gagne pas celui qui donne le plus, mais celui qui sait quand et à qui donner où n'est pas récompensé le plus généreux, mais celui qui se sait nécessaire et agit en conséquence. Et si tu veux devenir cette personne, il y a une règle que tu ne peux pas oublier. Ne donne pas tout à celui qui n'a rien gagné parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus et un jour, tu ne sauras plus comment te rassembler. Mavel ne te demandait pas d'être cruel, il te demandait d'être conscient, de comprendre que le pouvoir ne se mendie pas, ne se crie pas. Le pouvoir se construit en silence pendant que d'autres te sous-estiment. Et quand le moment arrive, tu agis simplement, sans prévenir, sans demander la permission et sans regretter. Il y a une vérité qui fait mal, mais qui libère. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime. Tu as besoin qu'on te respecte parce que l'affection sans respect est possession, caprice, intérêt déguisé en tendresse. Et comment le sauras-tu ? Facile quand tu diras non et qu'on cessera de te parler, quand tu poseras une limite et qu'on te traitera d'égoïste. Quand tu te choisiras toi-même et qu'on dira que tu as changé, tu comprendras alors qu'on ne t'a jamais aimé. On avait seulement besoin de toi. Et cela, même si ça fait mal, te donne un super pouvoir, celui de ne pas avoir besoin d'être aimé de tous. La majorité ne veut pas être libre, elle veut être acceptée. Et pour cette acceptation, beaucoup donnent tout, leur temps, leur paix, leur dignité. Ils taisent ce qu'ils pensent, font ce qu'ils ne veulent pas, sont ce que les autres attendent. Mais en échange de quoi ? D'une illusion, d'une tape dans le dos, d'un « je t'aime » qui dépend de ton utilité. Machiavel l'a averti, l'amour des gens est volatile, conditionnel et se perd facilement face à l'adversité. Mais le respect, une fois gagné, résiste au vent. Et voici une question brutale. Pourquoi tant de gens t'aiment-ils quand tu te tais et te craignent-ils quand tu parles ? Parce que le monde n'est pas conçu pour les personnes libres, il est conçu pour les personnes prévisibles. Et la prévisibilité est fille de la peur de déranger, d'incommoder, de perdre l'affection. Mais tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour exister avec fermeté. Veux-tu qu'on te respecte ? Commence par te respecter toi-même. Ne cède pas ton temps à celui qui ne te le rend pas. N'explique pas ta valeur à celui qui l'a déjà mise en doute. Ne demande pas la permission d'être qui tu es. Celui qui a besoin de t'expliquer pourquoi il ne te valorise pas l'a déjà décidé. Tu n'es pas là pour convaincre qui que ce soit. Tu es là pour devenir quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Et cela ne s'obtient pas en criant, mais en construisant de l'intérieur en silence, là où personne ne t'applaudit, mais où tu sais ce que tu vaux. Machiavel le savait. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Et il ne parlait pas d'inspirer la terreur. Il parlait du fait que le respect est plus fort que l'affection. Parce que le respect naît quand les autres reconnaissent que tu n'es pas manipulable, que tu n'es pas disponible tout le temps, que tu sais quand te taire, quand parler et quand partir. Et cela, même s'ils ne te le disent pas, les dérouts, les oblige à te voir autrement, à réfléchir à deux fois. Voilà la racine du véritable pouvoir quand ta simple présence change le comportement des autres sans crier, sans menacer, simplement parce que tu es quelqu'un qui n'a rien à prouver.
car lorsque tu n'as plus besoin d'être aimé, tu deviens immense. Sais-tu quelle est la source secrète de l'autorité? Ce n'est ni la force, ni l'intelligence, ni même l'expérience. C'est le contrôle de soi. Nous vivons à une époque où tout le monde réagit, où un regard te déstabilise, un commentaire te renverse, une critique te brûle comme le feu, et pire encore, tu te fais petit pour ne pas déranger, pour éviter le jugement, pour conserver des relations qui sont déjà une prison émotionnelle. Mais il y a un moment, un seul où quelque chose en toi change. Tu ne t'expliques plus, tu ne te justifies plus, tu ne cours plus après ceux qui ne te valorisent le pas. Et à ce moment-là, tu commences à te dominer, à répondre au lieu de réagir, à observer sans te désespérer, à attendre sans mendier. C'est cela le pouvoir et personne ne peut le feindre. Machiavel a écrit que l'homme doit savoir se comporter comme une bête et comme un homme. Sais-tu pourquoi? Parce que si tu n'es que rationnel, tu seras vaincu par ceux qui savent jouer sale. Et si tu n'es que pur instinct, tu seras contrôlé comme un animal impulsif. Le véritable pouvoir réside dans l'équilibre entre la bête et le sage en toi. Et cela exige une chose que très peu possèdent, la discipline émotionnelle. Ils t'ont mis en colère, attends. Ils t'ont trahi, souris. Ils t'ont sous-estimé, continue. Chaque fois que tu réponds, sans te perdre, tu montres au monde que ton centre n'est pas dehors, mais dedans. Les faibles ont besoin d'exploser pour se sentir forts. Les puissants se taisent des calculs parce que celui qui domine ses émotions n'est pas seulement libre, il est craint. Et cela génère quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les livres ni s'obtient avec des phrases motivationnelles. La présence n'est pas le volume, c'est l'énergie. C'est entrer dans une pièce et faire que les autres se redressent. Non parce que tu cries, mais parce que tu n'en as pas besoin. Et voici la différence la plus brutale entre le faible et l'impitoyable. Le faible se brise face au conflit. L'impitoyable s'y aiguise. Le faible cherche à être compris. L'impitoyable cherche à être impossible à ignorer. Et toi, tu n'es pas là pour être compris. Tu es là pour marquer une différence si forte que si on ne la comprend pas, on n'aura d'autre choix que de la respecter. Le respect ne se demande pas, ne se négocie pas, il se provoque. Et si quelqu'un te le refuse, qu'il apprenne à vivre sans ta présence. Sais-tu ce que tous ceux qui ont un jour dirigé des empires, changé l'histoire ou laissé une marque qui traverse les siècles ont en commun? Ils n'étaient pas forcément les plus forts, ni les plus sages, ni les plus purs. C'étaient ceux qui ont cessé de demander la permission. Car il y a une différence énorme entre vivre et occuper ta place, entre exister et revendiquer ton espace. Tu peux passer ta vie entière à attendre qu'on te valorise, qu'on te choisisse, qu'on te comprenne, qu'on reconnaisse ta bonté, ton intention, ton effort. Mais le monde ne récompense pas l'attente, il récompense l'audace. Machiavel l'a averti il y a des siècles. Celui qui attend que la vertu seule l'élève sera dépassé par celui qui agit avec stratégie. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne consiste pas à avoir raison. Il consiste à comprendre la dynamique du jeu. Et dans ce jeu, celui qui se montre sans armure émotionnelle est dévoré. Celui qui s'excuse de son ambition est dépouillé. Celui qui se donne sans limite est drainé jusqu'à l'épuisement. Le respect ne naît pas de ta douceur. Il naît du rang que tu projettes. Et ce rang, personne ne te l'octroie. Tu te le donnes quand tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'être approuvé pour agir. Quand tu ne supplies plus pour obtenir de l'attention. Quand tu ne tolères pas le manque de loyauté. Quand ta présence ne se propose pas, elle se mérite. Et voici la partie la plus brutale. Tes ennemis sont déjà en train de t'étudier, d'observer comment tu réagis au mépris, comment tu réagis au rejet, à quel point il est facile de te plier avec un peu de pression émotionnelle. Et chaque fois que tu te fais tout petit pour plaire, ils le notent. Et chaque fois que tu souris quand tu devrais te retirer, ils l'utilisent. Et chaque fois que tu acceptes l'inacceptable pour ne pas perdre ton calme, il gagne du terrain. N'oublie pas, dans l'échiquier du pouvoir, chaque silence est un mouvement, chaque geste est une stratégie, chaque limite que tu traces définit le type de monde dans lequel tu vas vivre.
Et si tu ne marques pas ton territoire, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Si tu ne décides pas à ton prix, on te collera une étiquette. Si tu ne contrôles pas ta narration, tu seras victime de l'histoire que d'autres raconteront sur toi. Mais quand tu deviens imperturbable, quelque chose change. On ne cherche plus à te manipuler, on t'observe, on ne se moque plus de toi, on t'étudie, on n'essaie plus de t'utiliser, on t'approche avec précaution. Parce que celui qui n'a pas peur de perdre ne peut plus être dominé, celui qui n'a pas besoin d'être aimé ne peut être conditionné, et celui qui a cessé de supplier pour être vu devient quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Il y a un moment dans la vie de tout être humain où quelque chose se brise, et dans cette fracture, dans ce silence après le coup, on ne peut faire que deux choses, se replier pour toujours ou se reconstruire avec le feu dans les yeux. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, car tu le sais déjà. Tu as déjà senti ce que c'est que de tout donner et que l'on le prenne comme si ce n'était rien. Tu as déjà été là pour les autres et ils t'ont laissé seul. Tu as parlé avec ton âme et on t'a répondu par le silence. Tu as été loyal et on t'a utilisé. Et le plus douloureux n'a pas été cela. C'était de voir que tu n'as pas réagi, que tu l'as accepté, que tu l'as justifié, que tu as baissé la tête, que tu as demandé pardon de ressentir. Mais ça suffit. Mavel n'a jamais écrit pour détruire le monde. Il a écrit pour réveiller ceux qui ne savent pas comment se défendre dedans. Parce que si tu n'es pas fort, tu deviens un outil. Si tu ne te respectes pas, tu deviens un chemin pour que d'autres te piétinent. Si tu ne décides pas quand donner et quand fermer la porte, tu vivras esclave de tes propres vertus. Sais-tu quelle était la véritable paix? Ce n'est pas l'absence de problème, c'est le moment où tu n'as plus besoin que le monde te comprenne parce que tu es déjà devenu ton propre royaume. Un royaume qui ne s'est pas construit avec de belles paroles mais avec des décisions difficiles. Un royaume où tout le monde n'entre pas, où l'accès est un privilège, non un droit, où le temps a un prix, où l'amour ne se mendie pas, où la bonté se donne à qui sait la valoriser, pas à qui l'exige. Parce que celui qui ne fixe pas le prix de ce qu'il offre finit par donner ce qui ne peut pas se reconstituer, son énergie, sa foi, son âme. Tu n'es plus là pour convaincre personne, tu n'es plus là pour être sympathique. Tu es là pour être imposant, pour te mouvoir comme un titan en silence, pour construire dans l'ombre. Plus d'explications, plus de permissions, plus laisser les autres dessiner ta silhouette. À partir d'aujourd'hui, chaque pas que tu feras sera une affirmation. Chaque mot, une stratégie, chaque limite, une muraille, chaque silence, un miroir qui renverra aux autres ce qu'ils sont. Et toi, enfin, tu seras intouchable. Maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux retourner à ce que tu faisais, t'excuser d'être qui tu es, t'adapter au moule, réprimer ton instinct pour ne pas déranger, te censurer pour qu'on ne te mette pas d'étiquette, ou tu peux faire quelque chose de différent, relever la tête et assumer ta place. Non avec haine, mais avec maîtrise. Non pour blesser, mais pour te protéger. Non pour dominer, mais pour cesser d'être dominé. Parce que celui qui ne construit pas son propre pouvoir finit par prêter sa force au plan d'un autre. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour être utilisé. Tu es venu pour laisser une empreinte indélébile. Alors, cesse de vivre en attendant la permission. Prends ce qui est à toi, et si ce ne l'est pas encore, va le conquérir. Et si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard, c'est qu'une partie de toi était déjà prête à se réveiller. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et si tu ne l'as pas encore fait, tu sais ce qu'il te reste à faire. S'abonner, ce n'est pas suivre, c'est appartenir. Parce que cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui construisent du quelque chose que le monde ne comprend pas encore, mais que bientôt personne ne pourra ignorer.